Salut à tous, c'est Mister Yellow Bicycle pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour fêter ma 100e vidéo, je suis super content, merci à tous de me suivre depuis 100 vidéos. Pour fêter ma 100e vidéo et pour fêter mes 500 abonnés qui sont bientôt 550, ça avance super vite, je suis très content. Vous l'avez vu dans le titre, je fais un concours, et cette fois-ci un concours de magie par talent. Donc c'est parti pour ce concours. Alors ce concours commence dès à présent, vous pouvez envoyer vos vidéos. Et durera jusqu'au 1er mai. Vous avez jusqu'au 1er mai pour participer. À partir du 1er mai, je n'accepterai plus aucune vidéo. Donc pas de retardataire. Vous avez largement assez de temps pour tourner une vidéo. Voilà. Alors, concernant les lots, je vais d'abord parler des lots et ensuite des règles. Mais avant de parler des lots, je voulais juste vous dire que il est très important que vous écoutiez les règles, puisqu'elles sont un peu particulières. Et que si un tour vraiment est loin des règles, c'est-à-dire qu'il ne respecte pas une règle essentielle, je ne noterai même pas ce tour. Donc c'est très important d'écouter les règles et de les comprendre. D'ailleurs, si vous avez une question sur les règles, quelque chose que vous n'avez pas compris, je peux l'accepter. Il vous suffira de poser la question dans les commentaires de cette vidéo et je vous répondrai pour que votre vidéo ait toutes les chances d'être acceptée. Donc, les lots, il va y avoir 3 gagnants et je vais offrir des jeux de cartes aux gagnants. Le troisième sur tous les participants, et j'espère qu'il y en aura le plus possible, la troisième place gagnera un bicycle standard rouge et un bicycle standard bleu, deux jeux, deux grands classiques. C'est des jeux très simples, mais je pense que c'est quand même une belle récompense pour une troisième place à ce concours. Ensuite, le troisième gagnera un cran au-dessus, puisqu'il gagnera lui aussi un bicycle standard bleu et un bicycle standard rouge. Mais je rajoute à ceci le Curator Deck d'Emmanuel José et House of Playing Cards, un magnifique jeu. Et ce jeu sponsorisé par Carte Magie, puisque Carte Magie offre un des paquets que je vais m'a offert un des paquets que je vais vous offrir aux gagnants. Donc le gagnant, la première place, gagnera tout d'abord un bicycle standard rouge et un bicycle standard bleu. Donc ça, c'est pour toutes les 3 places. Mais Carte Magie m'a aussi également offert un bicycle All Wheel Back No. 2 numéroté et un magnifique jeu. Ce jeu sera offert à la première place. Et pour finir, un magnifique jeu, et j'espère que vous serez très contents, puisque j'offre aux gagnants le Smoke & Mirrors V6. C'est la réédition, c'est-à-dire ceux qui sont sortis récemment et pas la version originale. Mais c'est un magnifique jeu de Den & Dave, que j'offrirai aux gagnants. Voici tous les jeux que j'offre aux gagnants. Et sachez que si vous le souhaitez, si un des gagnants souhaite, je pourrais signer une carte blanche par exemple, ou même signer un jeu, un des bicycles standards par exemple, je peux signer un jeu. Je peux aussi offrir à quelqu'un, s'il le veut, un de ces sous-verts que j'ai reçu dans le unboxing de hier, et je peux même le signer ou un truc comme ça. Si quelqu'un veut un petit extra, on peut en discuter bien sûr. Donc je peux offrir des sous-verts. Le gagnant recevra aussi ce magnifique stylo bicycle que j'ai reçu dans ma dernière, qui vient de se casser la gueule, mais j'en ai un autre, c'est pas grave. Dans ma dernière unboxing, un stylo bicycle pour le gagnant. Et pour les autres, voilà, si vous voulez quelque chose de signé, je peux le faire, ça y a pas de souci. Donc maintenant, concernant les règles, et c'est très important. Alors ce que je mets l'accent pour ce concours, non pas sur les grandes capacités de magicien, je vais me reprendre, pas sur les grandes capacités de manipulateur de cartes, mais plutôt sur les grandes capacités de magicien. Pourquoi? Parce que je vais donner une grande importance à l'effet que va donner ce tour sur le spectateur. C'est-à-dire que sur 20 points, il y aura 10 points sur l'impact sur le spectateur. C'est-à-dire que je ne veux pas un tour qui soit très compliqué à faire, mais je veux un tour qui soit vraiment un impact de dingue sur le spectateur, et un tour même simple pourra remporter ce concours s'il a fait totalement s'arracher les cheveux au spectateur. Ensuite, sur 6 points, donc toujours pour le barème, sur 6 points, il y aura 6 points sur le discours, c'est aussi très important. Je ne veux pas de tour de magie avec de la musique en fond, je veux vraiment entendre votre voix et savoir ce que vous direz au spectateur. Donc ça, 6 points. Et ensuite 4 points seulement sur 20, 4 points seulement pour la manipulation des cartes. Si vous êtes habile, si vous êtes à l'aise avec les cartes, vous pouvez avoir jusqu'à 4 points. Ensuite, il y a des points bonus pour ce concours, c'est-à-dire que vous pourrez atteindre en tout jusqu'à 22 sur 20 si votre tour est parfait et que vous atteigniez les 2 points bonus. Puisque le premier point bonus, c'est si le tour est filmé pour ce concours, c'est-à-dire que vous pouvez mettre une vidéo qui est déjà sur votre chaîne depuis longtemps si elle respecte tous les caractéristiques que je vous demande, parce que si elle ne les respecte pas, je ne noterai pas votre tour.
Donc plus un point si vous faites un tour filmé expressément sur le concours, pour le concours, pardon, et si vous le dites dans la vidéo. Et également plus un point si c'est un tour soit de Street Magic, soit fait devant des spectateurs, c'est pas obligé d'être dans la rue quoi. Si vous faites chez vous, qu'il y a des invités et que vous faites un tour devant des spectateurs ou du Street Magic, vous aurez aussi un point. Et si si vous faites un tour de Street Magic et que c'est une tour filmée pour ce concours, bah, vous aurez 2 points bonus. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez atteindre jusqu'à 22 points. Une dernière exigence, et c'est très important. Le tour de magie doit être ce que j'appelle examinable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas tout à fait la même chose que impromptu, c'est pour ça que j'ai changé le mot. Ça veut dire que le tour, le jeu de cartes que vous allez utiliser doit pouvoir être examiné par le spectateur. Je vous explique. Imaginez, ce jeu de cartes a une préparation secrète. C'est-à-dire qu'il est trié carte pour carte dans un ordre, mais regardez, si je le montre au spectateur, il ne le voit pas. Et imaginez que je fais un tour et que je dis, vous voyez, ce jeu est tout à fait normal, je peux même le mélanger, et si à ce moment-là vous faites des fausses coupes, et que le spectateur y croit, eh bien pour moi c'est un tour examinable, même s'il n'est pas impromptu puisqu'il y a une préparation. Ensuite, vous avez le droit à certains gimmicks un peu particuliers, comme des cartes un peu truquées, c'est-à-dire des cartes avec écrit quelque chose sur le dos, ou bien une carte blanche, seulement si à la fin du tour, vous pouvez par exemple donner le jeu au spectateur, qui puisse l'examiner, et la carte blanche par exemple, qui puisse voir que réellement, bien sûr, il n'y a rien écrit. Par exemple, une carte à double dos, ça ne marchera pas, puisque le spectateur ne pourra pas regarder les deux dos, enfin, s'il voit les deux dos, il comprendra que le tour est truqué. Donc je veux que le tour soit examinable, c'est ça la règle quasiment la plus importante. Si vous utilisez par exemple un gros gimmick, eh ben, le gros gimmick n'est pas examinable, donc ça ne fonctionnera pas pour ce concours, et je ne noterai pas quelqu'un qui me fait tout le David Stone, parce que c'est un énorme gimmick, et c'est impossible de l'examiner, ça ne fonctionnera pas. Je pense que j'ai tout dit, alors si vraiment je devais avoir oublié quelque chose, je le dirais. Alors j'ai juste parlé un peu trop vite puisque je pensais avoir tout dit, en fait je n'ai pas tout dit. Concernant la notation de ce tour, puisque je veux qu'il ait un gros impact sur le spectateur, au moment de noter les tours, et pour départager les meilleurs des meilleurs tours, je demanderai à des proches à moi, en particulier ma petite amie, mais également des gens de ma famille qui n'ont pas trop l'habitude de voir des tours de magie à part de moi, et donc qui seront plus aptes à noter de façon impartiale, c'est-à-dire qui ne sauront pas quand vous faites une fausse coupe, si vous la cachez bien et des choses comme ça. Ils s'attendront pas à voir les choses, et c'est sur eux que doit avoir le meilleur impact. Donc c'est pas moi qui choisira le gagnant de ce concours, mais ce sera eux, mes proches, des non-magiciens, qui noteront vos tours. Donc attention à bien respecter la règle de impact sur le spectateur. La suite de la vidéo tout de suite. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires à les faire parvenir, j'y répondrai, et si nécessaire je ferai une autre vidéo de mise à jour pour ce concours. Donc vous avez plus d'un mois jusqu'au 1er mai pour me faire parvenir un tour examinable. Faites-le moi parvenir par les moyens que vous voulez, message privé, commentaire vidéo, je m'en fiche, mais tant que j'ai la vidéo. Venez pas après râler le 15 mars quand j'aurai mis les résultats, c'est une date exemple, hein, je sais pas encore quand je le mettrai, mais t'as pas reçu ma vidéo, ben, arrangez-vous pour que je l'ai, je vous confirmerai que je l'ai bien reçu, j'aurai toutes les vidéos, je vais pas vous oublier, tant que vous arrivez à me faire parvenir cette vidéo. Et voici les magnifiques lots pour les 3 gagnants, 3ème place, 2ème place et 1ère place, avec un magnifique Smoke and Mirrors quand même, donc j'espère que ce concours vous plaît. Et commencez à poster vos vidéos dès que vous le pouvez. N'oubliez pas que si votre vidéo est faite spécialement pour ce concours, elle vous rapportera un point de plus. Je vais vous laisser ici, j'espère que cette vidéo vous a plu et bonne chance à tous pour ce concours. C'était Mr Yellow Bicycle, ciao.